Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du foie. Pourquoi j'ai choisi de vous parler du foie? Eh bien parce que ce mois-ci, j'ai déjà reçu 4 consultants qui ont une stéatose hépatique. Donc je me suis dit, très important de parler du foie. Le foie, c'est un organe merveilleux là aussi, mais je dis ça quasiment pour tous les organes. En tout cas, c'est un organe dont il faut vraiment prendre soin. Et je me suis dit, 4 cas de stéatose en un mois, il est peut-être temps de tirer la sonnette d'alarme sur comment je peux prendre soin de mon foie et qu'est-ce que c'est, pourquoi je fais une stéatose hépatique et pas HEPA, c'est ce qui se rapporte au foie. Alors, d'abord, comme toujours, on va faire de l'anatomie, de la physiologie, puis après on parlera des maux du foie et notamment de la stéatose hépatique. Alors, le foie, c'est un organe plein, un organe qui est situé à droite, sous les côtes. Si vous ne savez plus de quel côté il est, le foie, ça s'écrit F-O-I-E, hein, c'est celui-là, c'est pas celui avec le X, d'accord, ou avec le S. Et O-I-E, vous le retrouvez dans droite. Comme ça, vous vous souvenez que le foie est à droite. Ensuite, c'est un organe qui a une double vascularisation parce que d'un côté, il va recevoir du sang du système digestif et c'est lui qui, c'est une de ses grandes fonctions, va récupérer l'oxygène et les nutriments qui sont issus du système digestif. Alors l'oxygène par un autre moyen, mais tous les nutriments, toutes les vitamines, tous les sels minéraux, tous les acides aminés, tous les sucres et tout le gras vont venir par la veine qui est issue de l'intestin. Alors, quelles sont les caractéristiques du foie? Déjà, il y a 2 lobes. Alors, les grands puristes vont dire qu'il y en a 4. En général, il y a le lobe droit, le lobe gauche. Après, c'est vraiment des particularités très particulières, on va dire. Ensuite, c'est un organe qui est plein. La cellule du foie s'appelle un hépatocyte. Et il faut 280 jours pour refaire complètement votre foie. Ça veut donc dire que même s'il vous reste juste un tout petit bout, quelques cellules hépatiques, vous pouvez refaire un foie complet. En fait, c'est des cellules qui sont vraiment magiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on n'hésite pas, lorsque l'on fait des greffes, à prendre un petit bout du foie de quelqu'un de la famille qu'on va greffer et le foie en fait va se renouveler automatiquement. Ça, c'est la merveille de la nature. Le foie fait à peu près 500 fonctions dans le corps. Ça va donc être compliqué de vous donner les 500 fonctions sur une vidéo qui fait 20 minutes. En tout cas, il faut savoir que on va dire l'action la plus connue de tout le monde, notamment des thérapeutes comme moi, c'est la fameuse détoxination, puisqu'on parle toujours de détox du foie. Alors, on ne fait pas que de la détox du foie, bien entendu, hein. On fera toujours foie, vésicule biliaire, intestin, puisque c'est ces organes et ces viscères qui vont s'occuper de la détoxination sur ce qu'on appelle l'école en naturopathie. Pour ça, je vous laisse revoir les anciennes vidéos. Alors, le foie, c'est 500 fonctions. Dans les fonctions les plus connues, entre guillemets, évidemment, c'est la détoxification, c'est-à-dire qu'il va y avoir toutes les cellules du foie qui vont récupérer les toxines qui sont issues 1, du sang, de la circulation normale, d'accord. 2, les toxines qui arrivent par la veine qui est apportée directement de l'intestin. Et le foie en 1, 2 ou 3 phases. Là, ça dépend des écoles où vous avez été. En général, on dit 2, c'est jamais 1, d'accord. En tout cas, c'est 2 phases. Il va détoxiner et pour faire correctement ces 2 phases, il va avoir besoin de beaucoup de minéraux et de beaucoup de vitamines, mais aussi beaucoup d'antioxydants pour pouvoir mettre en route, ça c'est des choses que vous avez déjà dû peut-être entendre parler, le fameux cytochrome P450. Mais on n'est pas là pour apprendre la phase de détox du foie parce que sinon il faudrait que je vous fasse une vidéo d'1 heure. Donc, premier rôle très important du foie, c'est de faire la détoxination de tout le corps. Détoxination, donc des toxines qui arrivent du sang, des toxines qui arrivent de l'intestin. D'accord? Donc, du soi et du non-soi. C'est important aussi. Deuxième rôle important, c'est le rôle de la gestion du sucre, puisque c'est le foie qui va faire la réserve de sucre. Une fois que le sucre, qu'on appelle le glucose, est mis en réserve dans le foie, il change de petit nom, il va s'appeler le glycogène.
Et donc, lorsqu'on va avoir besoin de sucre et qu'on n'a pas assez mangé de sucre et qu'on a un besoin rapide de sucre pour éviter de faire une hypoglycémie, eh bien le foie va tout simplement faire de la glycogénèse, c'est-à-dire que il va sortir le sucre qu'il a en réserve dans ses petites cellules, dans sa petite maison, dans sa petite ruche, pour le remettre en circulation dans le sang, afin que le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, redevienne à la normale, à l'homéostasie, qui est de 1 g par litre. Ensuite, le foie va fabriquer beaucoup de choses, on va dire entre guillemets. Il va s'occuper de synthétiser, stocker, sécréter les vitamines liposolubles, donc A, D, E et K. La vitamine K étant pour la coagulation, et d'ailleurs on retrouve les facteurs de coagulation au niveau du foie. Donc lorsqu'on a des problèmes de foie, on va avoir des problèmes de coagulation, c'est-à-dire qu'on va saigner plus longtemps, on va faire des hématomes plus rapidement. Ça, c'est la première chose. Il va aussi synthétiser les protéines du sang. Donc les protéines du sang, c'est tout ce qui va finir par -ine. On peut par exemple parler des immunoglobulines, mais il n'y a pas que ça, d'accord? Toutes les protéines qui sont dans le sang sont issues du foie. Ça, c'est super important, d'accord? Vous voyez quand même que ça fait déjà plein de choses. Ensuite, le foie, il va s'occuper de la phagocytose. Alors, phagocytose, c'est un gros mot. Ça veut dire manger, faire le Pac-Man, des globules rouges, des globules blancs. Et bien entendu, de toutes les bactéries, etc. etc. C'est en fait une poubelle, c'est un émonctoire en naturopathie, le foie. Ça, c'est très important à se souvenir. Ça veut donc dire que c'est lui aussi qui va gérer la réserve de fer, puisque notre corps étant bien fait, lorsqu'on a un globule rouge qui meurt, on va récupérer le fer qu'il contenait et on va le garder en réserve dans le foie. Le fer, lorsqu'il est mis en réserve dans le foie, ça s'appelle la ferritine. Voilà, c'est pour savoir un peu ce que vous avez sur le bilan sanguin. Et le transporteur, ça s'appelle la transférine. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée des différents termes que vous retrouvez sur votre bilan sanguin. C'est aussi lui qui a un rôle important dans la digestion, et notamment dans la digestion du gras, puisque c'est le foie qui va fabriquer la bile. La bile qui va remonter, se mettre en réserve dans la vésicule, et la vésicule qui va se contracter lorsqu'il va y avoir une sécrétion de cholécystokinine qui est envoyée d'un point de vue messager à partir de l'intestin. Donc vous voyez que le foie, c'est quand même quelque chose qui a un rôle très important. Les hépatocytes, donc les cellules du foie, vous vous souvenez, cyte, ça veut dire cellule, hépato, c'est foie. Elles font en général entre 500 ml à 1 litre de bile par jour, plus synthèse, stockage, sécrétion des vitamines liposolubles, synthèse, stockage, sécrétion du glucose sous forme de glycogène, donc de glycogénèse, et accessoirement lorsqu'on n'a plus de sucre, lorsqu'on se met en jeûne, lorsque on est en régime cétogène, que je conseille par exemple lorsque l'on a un cancer, qu'est-ce qui va se passer? On va faire de la néoglycogénèse, c'est-à-dire que le foie va aller chercher dans ses réserves de protéines et de lipides pour pouvoir créer un nouveau sucre à partir du gras et des protéines. Il s'occupe donc de, entre guillemets, manger les globules rouges, les globules blancs, les bactéries. Il s'occupe évidemment, hyper important, de la détox du foie. Donc, de la détox du foie, oui, le foie fait la détox, pardon, excusez-moi, il s'occupe de la détox de tout l'organisme et notamment de ce que nous on appelle les toxines type col. Alors, pourquoi aujourd'hui on fait de la stéatose hépatique? Qu'est-ce que c'est que la stéatose hépatique? C'est le stade juste avant ce qu'on appelle la NASH, d'accord? C'est ce qu'on appelle le foie gras. D'accord. Le foie gras, c'est ce que vous mangez à Noël en général, c'est-à-dire que on a gavé les oies en général ou les canards, ça va dépendre de ce que vous avez envie de manger. Moi, j'y connais rien parce que j'en mange pas, rien que de savoir que c'est du foie, c'est juste pas possible. Quand on sait ce que le foie est capable de faire dans le corps, pour moi, je ne peux pas manger de foie. Donc, qu'est-ce que c'est que la stéatose? C'est le foie gras. Ça veut dire que en fait, votre foie a été tellement gavé, a été tellement sursollicité
qui va être incapable de faire correctement son job. Et donc, du coup, il va se retrouver à être entouré, englobé de gras. Et s'il est entouré, englobé de gras, eh bien, vous comprenez bien qu'il ne peut plus faire son travail. Le gras va... comment je pourrais dire? Le gras va l'empêcher d'être en contact avec les autres organes et surtout va l'empêcher de monter en température. Ça va l'isoler, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça va vraiment l'isoler. Et dites-vous bien que si vous mettez du gras sur quelque chose, c'est comme si vous mettiez une couverture sur un radiateur. Le radiateur, il ne tourne plus, il s'arrête, c'est la sécurité, d'accord? Eh bien, le foie, ça va être pareil. Si vous mettez du gras autour du foie, votre foie ne fait plus son job. Je vous rappelle que le foie, physiologiquement, c'est au moins 500 fonctions. Là, je vous ai donné des gros groupes comme ça, mais si on doit aller chercher toutes les fonctions du foie, il y en a 500 l'une derrière l'autre. Il y a quand même 2400 litres de sang qui passent par le foie tous les jours. Donc, la grosse maladie du foie actuellement, celle que j'ai rencontrée 4 fois déjà, et on n'écrit pas de la même manière, dans mon cabinet ce mois-ci, et entre guillemets, on n'est que à la mi-novembre, eh bien ça s'appelle la stéatose hépatique. C'est lorsque l'on va manger trop de gras, trop de sucre. Et le foie va être débordé, et donc il va être recouvert de gras, il ne va plus pouvoir faire toutes ses actions. Là-dessus, vous allez donc avoir tous les signes des maladies cardiovasculaires parce que vous allez avoir le gras qui ne va plus être géré correctement, qui ne va plus être digéré correctement. Vous avez bien compris que c'est la bile qui digère le gras avec les lipases du pancréas. Et si je ne sécrète plus assez de bile par rapport au gras que je récupère, eh bien le gras va venir se déposer sur le foie. Il va se déposer partout ailleurs d'ailleurs, mais il va se déposer aussi au niveau du foie. Ensuite, on va avoir un problème, donc les problèmes de gras, c'est les problèmes de cholestérol, notamment du mauvais cholestérol bien entendu, même si vous savez, vous avez bien compris aujourd'hui que du cholestérol il en faut, on en a besoin, d'accord, mais il ne faut pas qu'on en ait trop non plus, surtout il faut trouver une bonne balance entre ce qu'on appelle le bon et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol c'est le HDL et le mauvais cholestérol c'est le LDL, en sachant que normalement il y a... Dire bon et mauvais, c'est une rétraction qui n'est pas bonne. C'est des transporteurs du gras. En fait, il y a un transporteur qui est bon parce qu'il va amener en fait justement le gras au foie pour le recyclage, pour la détoxination. Et il y en a un autre en fait qui est un mauvais transporteur, qui est le LDL, et qui ne va pas le ramener au foie, qui va plutôt avoir tendance à le laisser goûter dans les vaisseaux, et ça va faire des plaques d'athérome, en sachant que les plaques d'athérome, c'est du gras et du calcium, parce que le calcium ne va pas au bon endroit. Et ça, c'est lié au manque de silice, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, la stéatose hépatique, le foie ne fonctionne plus, le gras n'est plus digéré, donc on va se retrouver avec du gras partout là où on ne devrait pas avoir, et on va commencer à faire ce qu'on appelle de la bedaine. D'ailleurs, le foie, il commence à sortir un peu ici, et quand vous appuyez sur les côtes ou quand vous respirez trop fort, ça fait mal. Le foie est un organe qui ne donne pas de douleur. Quand on commence à avoir des douleurs au foie, très souvent elles se répercutent à l'arrière et elles font des douleurs au niveau de l'épaule droite. Et lorsqu'on commence à avoir des chiffres sur le bilan hépatique, c'est-à-dire gamma-GT, ce qu'on appelait à l'époque SGPT, SGOT, qu'on appelle aujourd'hui les azates et les alates, mais c'est aussi tout ce qui est triglycérides, etc. Ça, c'est des chiffres qui sont liés au bon fonctionnement du foie. Quand ces chiffres sont au-delà de la norme, c'est que le foie, il est déjà vraiment très mal. C'est-à-dire que c'est vraiment un organe qui va faire on-off, c'est-à-dire qu'il va bosser jusqu'au bout, et le jour où vous avez tous ces chiffres qui sont jusqu'en haut et le jour où ça fait mal, c'est qu'il est HS et que ça va être très compliqué derrière de le récupérer, même si vous avez compris qu'on était capable de régénérer notre foie d'une manière plutôt simple. Donc, stéatose hépatique, j'ai du gras, j'ai trop de gras, donc j'ai un risque de maladie cardiovasculaire, d'accord? Donc infarctus, angor, hypertension, athérome, artériosclérose, etc., d'accord? Évidemment AVC, donc accident vasculaire cérébral et tout ça. Donc tous les problèmes qui sont liés au cœur par trop de gras. Mais je vais aussi avoir tous les problèmes qui vont être liés au sucre, puisque c'est le foie qui
gère le sucre. Donc, ça veut dire que je peux très vite être diabétique de type 2 et lorsque je vais avoir un foie qui ne fonctionne plus, je vais passer à un diabète insulino-récurrent, c'est-à-dire qu'il va demander de l'insuline. Et quand vous en êtes là, vous êtes dans le caca, d'accord? Donc, une stéatose hépatique qui n'est pas prise en charge rapidement, vous allez faire ce qu'on appelle une NASH derrière, parce que pour moi, il y a une différence entre les deux. La NASH, c'est vraiment le syndrome métabolique, c'est-à-dire la grosse bedaine, avec le foie qui ne marche plus, le pancréas qui ne marche plus, et donc derrière, des problèmes de digestion, des problèmes d'assimilation, c'est-à-dire pour ça que vous grossissez, des problèmes de vieillissement accéléré, des problèmes de glycation, donc de caramélisation à l'intérieur du corps. À chaque fois que vous faites du caramel à l'intérieur du corps, c'est parce que vous avez mélangé une protéine avec du sucre. Et dans ces cas-là, vous allez faire du vieillissement accéléré, mais surtout, vous allez augmenter le risque de faire un cancer. Donc, comment je vais faire pour prendre soin de mon foie? D'abord, je vais tout faire pour avoir un système digestif qui permette une assimilation et donc qui n'envoie pas au foie des toxines, puisque vous avez bien compris qu'il y a 2 vascularisations au niveau du foie. N'hésitez pas à aller chercher un schéma. Et que tout ce qui sort de l'intestin va directement dans le foie. Donc si votre intestin est poreux, si vous êtes en dysbiose, si vous êtes en inflammation, eh bien tout ce qui ne devrait pas être là va passer à travers la barrière de l'intestin et se retrouver directement au niveau du foie. Et là, le foie va être débordé. Donc, il va falloir déjà prendre soin de sa digestion pour avoir une bonne assimilation, pour ne pas être en dysbiose, pour ne pas être en hyperperméabilité intestinale. Donc ça veut dire qu'il faut revoir complètement votre manière de manger. Ça veut dire qu'il faut revoir aussi, parce que je vous rappelle que c'est le premier cerveau, revoir votre manière de penser, votre manière de gérer le stress, etc., etc. Alors, quand on a une stéatose hépatique ou quand on est déjà en NASH, c'est-à-dire pour moi le stade au-dessus, il est très important de se faire suivre et par un médecin et par un naturopathe pour pouvoir remettre en place une hygiène de vie qui va être complètement différente de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, puisque ça vous a amené jusqu'à ces mots. Ensuite, quelque chose de très simple, eh bien, on va mettre une bouillotte à droite, d'accord, pour prendre soin du foie. Pourquoi? Parce que le foie est un organe qui travaille très bien quand il est à 50 degrés. Notre corps est à 36,5 à l'intérieur. Ça veut donc dire qu'il va falloir qu'il bosse pour augmenter sa température jusqu'à 50 degrés. Et entre guillemets, les petits ouvriers qui font ces 14 degrés de différence, eh bien pendant qu'ils font ça, ils ne sont pas capables de faire autre chose. D'accord? Donc, vous allez amener de la chaleur, vous allez aider. Ensuite, ce qui marche très bien, c'est de faire ce qu'on appelle le verre d'eau chaude, d'eau tiède en tout cas, le matin, parce que ça va aider la vésicule biliaire et donc ça va aider la création de la bile par le foie et la gestion du gras. Que vous pouvez renouveler d'ailleurs 2 à 3 fois par jour. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, on conseille de boire 4 mugs d'eau tiède dans la journée pour aider à la digestion, pour aider à cet organe yang qu'est le foie. Puis derrière, on va soutenir le foie. On peut le soutenir avec des plantes. Alors les plus connues, c'est chardon-marie et desmodium. Le chardon-marie et le desmodium, elles ont quasiment les mêmes propriétés. Le desmodium, ça vient d'Afrique. Le chardon-marie, c'est plutôt français. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 laboratoires qui sont capables de vous donner du desmodium bio. Alors, du desmodium bio à partir du moment où ça vient d'Afrique, pour moi, c'est un petit peu fou de se dire que ça peut être bio alors que ça va faire des heures de bateau pour arriver jusque chez nous. Mais peu importe. Là, le bio, c'est dans le sens où on est sûr qu'il ne va pas y avoir de pesticides, d'herbicides, etc., etc. Puisque le foie, si je suis censé le soutenir et que j'amène des pesticides par une plante pour le soutenir, je ne vais pas le soutenir, d'accord? Donc, les 2 plantes qui fonctionnent vraiment très très bien, ça va être le chardon-marie et le desmodium, que vous prendrez toujours sur conseil, et qui sont là pour soutenir le foie. À ne pas confondre avec les plantes comme le radis noir, comme l'artichaut, comme le romarin par exemple, qui sont là plutôt pour détoxiner le foie. Donc quand mon foie est en stéatose, lorsque je ne suis pas bien, quand je suis en cirrhose par exemple, ça arrive aussi, hein, la cirrhose, c'est le foie qui est débordé, c'est pas forcément lié à l'alcool, d'accord? On peut faire des cirrhoses liées aux médicaments aussi, hein.
eh bien, c'est pas le moment d'aller tordre l'éponge, hein, d'accord? Il est déjà à sec, il va pas bien, donc on va pas prendre des plantes qui vont l'abîmer. Chardon-Marie, Desmodium, le curcuma, ça marche très bien aussi. La bardane, c'est une plante qui est excellente pour le foie également. Ce sont des plantes qui vont vraiment soutenir, qui vont aider à... D'accord? Donc, ne prenez pas de mélange où vous avez du desmodium un tout petit peu, beaucoup d'artichaut, beaucoup de radis noirs, parce que ça ne marche pas. Hein. Là, on est pour soutenir. Donc, soutenir, c'est le verre d'eau tiède, chardon-marie, desmodium, pourquoi pas curcuma, pourquoi pas bardane, parce que la bardane, elle soutient aussi, elle détoxe un peu, mais elle soutient aussi. Et bien entendu, la bouillotte pour prendre soin du foie. Évidemment qu'il va falloir changer l'hygiène de vie, qu'il va falloir se déstresser, qu'il va falloir bien manger, bien mâcher, se poser et puis dormir puisqu'on sait que le corps se régénère quand on dort. Si vous avez une stéatose hépatique, on peut se servir des champignons aussi, bien entendu. Ce qui va être important, c'est de se dire qu'il vous a fallu X jours pour avoir cette stéatose hépatique ou cette cirrhose ou ce NASH, ou en tout cas tous les problèmes qu'on peut trouver au niveau du foie. Il va donc falloir au moins 280 jours pour refaire complètement votre foie. Ça veut donc dire que lorsqu'on va mettre en place une prise en charge holistique pour les maladies liées au foie, il va falloir être patient. Même si ça se régénère bien et que très rapidement la mauvaise haleine s'en va, très rapidement les selles redeviennent moulées, elles redeviennent de couleur marron, très rapidement on arrête d'avoir mauvaise haleine, etc., etc. On n'a plus de douleur, on a les chiffres du foie qui très vite retombent au niveau du bilan sanguin. Il faut quand même se dire que si vous voulez que votre foie soit refait complètement, il va falloir 280 jours. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, pourquoi je prends la parole sur cette vidéo, sur le foie, c'est pour vous dire faites attention. Faites attention parce que lorsque l'on voit que vous avez une stéatose hépatique, c'est que ça fait longtemps que votre foie ne va pas bien. Donc prenez soin de votre foie. C'est un peu comme, je vais faire un gros raccourci, mais pour moi c'est important pour que vous compreniez l'importance de prendre soin de vous. C'est que lorsque vous êtes en obésité morbide, c'est que ça fait un petit moment que les kilos sont en train de s'installer. C'est bien de prendre soin de soi avant d'être en obésité morbide où on va être presque obligé de faire de la chirurgie parce que sinon ça va être très long parce que votre cœur il en peut plus, votre foie il n'en peut plus, les articulations n'en peuvent plus, d'accord? Ce que je veux dire c'est que en fait ça ne s'installe pas en 3 jours, d'accord? Une obésité morbide, ça veut dire que vous avez une IMC entre guillemets supérieure à 40, donc ça veut dire que vous êtes vraiment en gros surpoids, ça ne vient pas du jour au lendemain. On s'en fout de la cause, effectivement ça peut être les hormones, ça peut être le stress, ça peut être plein de choses. Mais réagissez avant qu'il soit trop tard. Et bien sur le foie, c'est exactement la même chose. Il faut prendre soin de soi tous les jours et prendre soin de son foie tous les jours par l'alimentation, par la gestion du stress, par l'activité physique qui va aider à la circulation, par la respiration qui va permettre d'avoir un système pompe qui va aider la veine porte, la veine cave, etc. au niveau du foie. La bouillotte évidemment, l'alimentation, etc., etc. Tout ce que je vous conseille en général et un petit peu plus spécifiquement ici. Et si vous devez prendre des plantes, essayez plutôt de prendre des plantes liquides du coup, plutôt des canthis. Pour ça, je vous conseille vraiment le laboratoire LPEV, qui est vraiment un excellent laboratoire, parce qu'il prépare votre canthis juste au moment où vous le commandez, ce qui veut dire que c'est d'extrêmement bonne qualité, vous avez encore tout le potentiel dedans. Sinon, on peut partir sur de la gémothérapie aussi, par exemple. En tout cas, il y a plein de choses pour prendre soin de son foie. Par contre, faites-le toujours sur conseil, parce que si vous prenez des mélanges où il y a de la détox et du soutien en même temps, vous risquez de faire plus de mal que de bien. De toute façon, en général, pour tout, prenez conseil. Franchement, la santé, ça n'a pas de prix. Et une consultation chez un ou une naturopathe, qui très souvent aujourd'hui sont quand même bien prises en charge par les mutuelles, ça peut vous changer la vie. Pour ça, regardez juste par exemple, sans vouloir me mettre en avant, les avis sur mon Google Business. Et vous verrez que les gens ont une vie qui a changé. Pourquoi? Pour 3 consultations de naturopathie, franchement, retrouver la santé, est-ce que ça vaut pas 3 consultations de naturopathie?
Donc prenez soin de votre foie avant qu'il ne soit trop tard, avant que les chiffres ne soient pas bons, avant que vous soyez en stéatose. Prenez soin de vous tout court et on se retrouve bientôt.